Hello! Bienvenue dans le podcast DMC, le podcast dans mon cocon, qui est fait pour ton cocon. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Et voilà, mets-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Si tu es en voiture, chez toi, en train de cuisiner ou de te pouponner, de te faire du bien, mets-toi juste à l'aise. Dans ce podcast, aujourd'hui, on parlera de l'accompagnement parental. Alors, dans le titre, j'ai mis avant, pendant et après l'accouchement. Tout d'abord, en fait, je souhaitais vous demander, à partir de quand peut-on se sentir parent? Je te laisse 2 secondes pour y réfléchir. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, ta vision de la chose. Donc voilà, les 2 secondes sont écoulées. Alors donc du coup, moi, je vais te dire, ma façon de voir les choses. En fait, je suis convaincue que l'on peut être parent avant d'avoir des enfants. Je pense que vraiment on a cette capacité-là, de de se mettre d'être parent en fait, comme je l'ai dit avant d'avoir des enfants. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on aura déjà, façonné, travaillé, réfléchi à la parentalité qu'on souhaite donner, transmettre à nos enfants. Alors certes, ce n'est pas être parent, comme la société nous l'indique souvent, mais il n'empêche que lorsque nous sommes en projet de bébé ou même avant même d'être en projet bébé, on peut affûter, notre parentalité et être capable de se dire: «Ah bah tiens, ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre lorsque j'aurai des enfants. Ça, c'est, je me vois bien faire ça avec mes enfants. Je me vois bien, leur acheter ci, ça, les mettre dans telle école». Voilà et vraiment, s'interroger et se projeter sur notre vision de la parentalité. Et bien pour moi, à ce stade, on est déjà parents, même si ce n'est pas encore officiel, on est déjà parents puisque, on prépare déjà le chemin pour la suite. Il arrive des fois qu'on se pose plein de questions aussi sur comment se passe une grossesse, ben, tout simplement quels peuvent être les symptômes de grossesse, comment se passe l'accouchement, comment gérer les différentes crises, telles que le terrible two, l'adolescence et plein de questions qu'on peut se poser avant même d'avoir enfanté, avant même d'avoir eu un enfant. Donc voilà, je tenais juste à expliquer pourquoi le avant, parce que du coup, l'accompagnement parental peut aussi, inclure le avant grossesse, c'est-à-dire, tous les parents qui ont ce projet bébé, tous les parents aussi qui se posent des questions sur, comment, aborder les choses, comment, heu oui, c'est ça, aborder les choses. Donc voilà de ce qui est de l'accompagnement, parental avant grossesse. Il y a aussi du coup l'accompagnement parental pendant la grossesse et du coup, ben, ça les questions elles reviennent, hein. Comment, se projeter, comment, réaliser certaines choses, mais aussi comment concrètement vivre la grossesse, de façon la plus saine et sereine possible, et puis comment se préparer à la suite, donc tout ce qui va être accouchement, ne serait-ce que préparer la layette, préparer, les affaires de bébé et voir aussi quel type d'éducation qu'on souhaite lui donner. Hem, on est dans un monde où, on entend tout et n'importe quoi et au final, on ne sait pas, vers quoi se tourner, vers qui se tourner et comment prendre les bonnes décisions. Je dirais que la meilleure décision que l'on puisse prendre, c'est celle qui vient de notre cœur. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on a déjà cet instinct qui nous dit quoi faire. Reste plus qu'à mettre les choses en place pour que, cela soit facilité et des fois, on a malheureusement perdu l'habitude de faire confiance à notre instinct
et hem et du coup, on ne sait pas trop comment l'écouter, comment l'entendre. Eh bien, c'est à ce niveau-là que mon accompagnement intervient. C'est aussi, dans la confiance en soi et dans la confiance en ce que l'on ressent. Parce que il existe tellement de facettes de la parentalité, tellement de parentalités différentes que de se fier à un seul modèle ne serait pas fiable et viable, en fait. Se fier à un seul modèle, il n'y a pas un modèle de parentalité pour tous les foyers, non. Il y a autant de modèles de parentalité que de foyers. Si je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, il y a des familles qui sont convaincues qu'il faut être végétarien et que c'est bon pour leur organisme. Et c'est OK et c'est totalement OK d'ailleurs, petite parenthèse, je suis, végétarienne, mais il y a aussi des familles qui sont convaincues que manger de la viande à chaque repas est nécessaire, à leur bien-être et c'est OK. Hem c'est en fait, on pourrait se dire: «Je souhaite juste copier un modèle», mais je crois que sur le long terme, ce n'est pas du tout viable et hem et sur le long terme aussi, vous savez, nos enfants, ils aiment bien copier, ce qu'ils nous voient convaincus de faire et si on n'a pas cette conviction-là en nous, si on n'a pas cette chose qui vient du cœur et bien, ils copieront un certain temps, mais après ils comprendront vite que ce n'est pas quelque chose de sincère. Donc du coup, mon accompagnement vient à ce niveau-là également et puis l'après-grossesse, en fait, l'après-grossesse, c'est vraiment vaste, heu, parce que mais du coup, après la grossesse, c'est tout simplement la vie dans le monde, hein. Donc ça va jusqu'à, l'adolescence, mon accompagnement et donc ça peut très bien être les premiers mois de bébé, le sommeil de bébé. J'accompagne énormément dans le sommeil de bébé parce qu'on sait que ça peut être vraiment un sujet sensible, hein, lorsque l'on manque de sommeil ou que son enfant manque de sommeil. Ça peut vraiment devenir critique et agir, sur notre plan, émotionnel, sur notre plan, psychologique aussi. J'interviens aussi, dans le burn-out parental, la dépression postpartum, le terrible two, voilà tout ce qui, va être acquisition et puis, quelquefois, dans l'adolescence, mais ça je préfère, laisser, laisser ce domaine-là pour mes confrères, mes consoeurs parce que voilà, je ne suis pas vraiment, en toute transparence, hein, je n'ai pas énormément d'affinité avec l'adolescence, mais après, si je me sens, de le faire, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu, l'accompagnement parental. En fait, il peut vraiment être, très vaste. Tout ce qui va être périnatal va être un coaching spécial périnatalité. Donc du coup, avant grossesse et grossesse et puis l'accompagnement parental, familial qui va être après la grossesse. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est que peu importe l'étape dans laquelle tu es actuellement, c'est-à-dire que tu sois en projet bébé, que tu sois enceinte ou ben, du coup, le conjoint de la maman, de la future maman, que tu sois, déjà officiellement parent aux yeux de la société. Si jamais tu te retrouves dans une phase de questionnement, de, d'interrogation, que tu as peur, que tu te sens démunie, que tu te sens, incomprise, que tu es perdue, n'hésite pas à consulter, en fait, à consulter. Si tu souhaites consulter à distance, n'hésite pas à prendre une accompagnante à distance et si tu souhaites, ben, avoir, des consultations, physiques, n'hésite pas à le faire non plus. Je t'incite vraiment, vraiment à le faire parce que c'est lorsque l'on reste dans des interrogations que, parfois
Ça finit un peu comme un château de cartes. C'est-à-dire que lorsqu'on pose la dernière carte, lorsqu'on rajoute la goutte d'eau qui fait déborder le vase, eh bien, plus rien ne va. Et il est hors de question que tu arrives à ce stade. Donc, n'hésite pas à consulter. Ce podcast est maintenant terminé. Je te souhaite une bonne journée si on est en journée. Si jamais on est en soirée, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très, très bientôt pour, un nouveau podcast sur la parentalité et bien sûr, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter et à la partager, hein. La commenter pour me dire, ce que tu en penses de quand on est parent et puis même pour, me dire également les sujets que tu aimerais que l'on aborde et on abordera ensemble. À très bientôt.